Salut à tous, bienvenue sur Motor Zenko. Aujourd'hui on compare la Tracer 900 de chez Yamaha à la Honda Crossrunner 800. Ces deux motos appartiennent au segment des trails routiers. Elles ont toutes les deux des puissances relativement identiques avec 115 chevaux pour la Yamaha et 106 chevaux pour la Honda. Je tiens à préciser que pour ce comparatif je vais tenir compte de l'avis des propriétaires, mes parents. Oh, c'est trop mignon. Et évidemment de mon propre ressenti. On va commencer par faire un point sur le look, sur les équipements. Puis évidemment avec l'essai routier on va s'attaquer à la maniabilité, au confort, à la puissance des moteurs et à leur agrément. En parlant de ces moteurs, on a deux technologies qui sont très intéressantes. D'un côté le VTEC de chez Honda qu'on connaissait déjà sur les voitures, qui a un principe de fonctionnement assez simple. On a un moteur 16 soupapes, mais qui en utilise que 8 en dessous de 7000 tours. Puis les 16 entrent en action à partir de 7000 tours, et là ça devient sympa. Du côté de la Yamaha, on a un moteur crossplane, là encore grosse révolution dans le milieu du moteur. En quelques mots, ce système permet d'éviter les temps morts à l'explosion. On a un moteur qui est plus équilibré, et donc une meilleure réponse à la poignée. En bref, pour ce qui est des sensations, vous verrez à l'essai routier, il y a de très bons et de très mauvais côtés. Trêve de blabla, on fait le tour. Bon déjà, quand on s'approche, les deux motos ont un look plutôt sportif, même si en soi, je trouve que la Tracer est nettement au-dessus à ce niveau-là. Bah déjà, les doubles optiques à l'avant ont plus de personnalité, je trouve. On a également cette fourche inversée avec ce bleu anodisé qui en jette un peu plus que la Honda. Je tiens à préciser que les deux bulles ne sont pas d'origine. Sur la vue 3/4, je trouve que la Honda là encore manque un peu de finesse. On a un style qui est quand même assez compliqué, on a des formes un peu de partout, c'est pas très homogène. Là encore une fois, la Yamaha en rajoute sur le côté sportif puisqu'on a des lignes très tendues et finalement on a un style plus léger. C'est plus agréable à l'œil, je trouve. Alors pour ce qui est de l'arrière, par contre, je trouve que c'est la maladie des motos modernes. On sait pas pourquoi, ils cherchent à faire des feux de plus en plus petits. On commence ce comparatif technique avec la Honda qui a le mérite d'être en full LED. Il faut reconnaître que ça fait quand même beaucoup plus haut de gamme. Sur la vue de profil, il n'y a pas photo, elle fait bien ses 240 kg. Le VTEC est pas mis en valeur et ça c'est un petit peu dommage. La prise 12 volts est pas de série, c'est dommage d'avoir fait les radins. Pour ce qui est de la conso, évidemment, ça dépend de votre conduite. Les poignées chauffantes, c'est la vie. Chez Honda, pas de partie cyclo-rabais, on a un magnifique monobras. Je précise d'ailleurs que la béquille centrale est une option. La garde au sol est correcte pour un trail routier. Contrairement à la Yamaha, on n'a pas une fourche inversée. Ceci dit, la suspension est réglable et fait très bien son boulot. Les journalistes ont critiqué le freinage, personnellement je vois pas le problème. Petite bizarrerie de chez Honda, on a des Tokiko à l'avant et des Nissin à l'arrière. Si vous avez l'explication, n'hésitez pas en commentaire. La selle est très confortable et même à deux, d'ailleurs elle est réglable. Par contre, on a les jambes très écartées. Donc les petits gabarits auront du mal à bien poser les pieds par terre. On a un petit rangement pour mettre des brosses à dents. Autre option qui déchire sa grand-mère, le shifter. Là encore, quand on fait beaucoup de kilomètres, ça soulage bien. Autre accessoire bien pensé chez Honda, c'est la molette de réglage de la suspension arrière. Pas besoin d'un bac plus 4 pour la faire marcher, ça c'est cool. Bon là il n'y a pas photo, l'affichage c'est quand même nettement meilleur que la Yamaha. Déjà parce qu'il est en couleur. Ça ressort beaucoup mieux même si en soi on n'a pas plus d'informations. On a la commande de traction control désactivée, activée, mode 1 ou à fond. Et les différentes tripes. Jusque là tout ce qu'il y a de plus normal. Ici on a la commande de traction control. Ça c'est chiant. Pourquoi ils ont mis le klaxon là, sans déconner, je passe mon temps à appuyer dessus. Le pot à cra est pas spécialement joli, je le trouve un peu quelconque, mais toujours plus joli que l'origine en tout cas. Pour ce qui est de la sonorité, vous allez le voir, c'est assez surprenant. Là encore le double effet qui se coule du VTEC. Du côté de la Yamaha, c'est plus sportif en apparence, mais il n'y a pas de full LED. Et ça, c'est pas choupinou. Les pare-mains sont stylés et les rétroviseurs inutiles, on voit rien. La Yamaha fait 30 kg de moins et ça se voit direct, elle est moins large. La consommation est beaucoup plus raisonnable que sur la Honda. La prise 12 volts est de série. La selle, c'est vraiment pas le point fort de la Yamaha, elle est quand même très dure d'origine. Et elle a tendance à vous cambrer sur l'avant. A l'arrière, on a aussi un petit rangement pour mettre des cure-dents. Le bras oscillant est bien fini, la jante est magnifique. J'adore les bleus. Le petit crossplane est quand même plus joli à regarder que le VTEC de la Honda. Alors attention, la garde au sol est très basse.
Si vous montez un trottoir avec, pensez à ramasser le pot derrière, c'est important. Alors j'ai déjà dit, ce bleu déchire, par contre ça suffit pas pour faire une fourche de qualité. Oui, c'est mou. Bon bah comme la Honda, hein, le feu est tout kiki, et puis les clignotants ils sont pas à l'aide. Hein. Alors ok, l'amortisseur arrière est réglable, mais bon, il faut une clé à ergot. Et ça, c'est chiant, j'y toucherai jamais. Vous ne rêvez pas, un embrayage par câble. T'y faut ma gueule? Même Honda a pas osé faire ça. L'hydraulique c'est quand même vachement plus confortable. Alors même d'origine, le son du 3 cylindres est vraiment intéressant. Bon, le compteur, hein, c'est un peu plus classique. Le contour, la vitesse, le mode enclenché, mode A, mode B, mode standard. L'heure, on a également la température extérieure. On a la console, le nombre de kilomètres total. Température moteur. Trip A, trip B, bref, c'est complet. En perso, les affichages monochromes, ça commence à faire dater. Je suis pas trop fan. Bon là direct, la position de conduite c'est hyper confort, l'assise est pas du tout ferme, on est bien droit, c'est naturel, la commande de boîte est douce. Vous voyez là je roule à 50 sur un filet de gaz, il n'y a pas de vibration. Premier virage, ça met en confiance direct. En fait c'est comme si je l'avais toujours eu. Je vais faire un petit test de manœuvre là. Franchement pour 240 kg, c'est une danseuse étoile. Hein. Voyons l'arrêt. Bon là par contre faut être un peu plus prudent. En tout cas pour l'instant pour un trail routier elle fait exactement ce qu'on lui demande. Là si je me dis que je dois faire 400 bornes avec, a priori c'est pas un problème. Finalement je comprends pourquoi ma mère a acheté ça. Pourtant c'est vrai que c'est pas une pilote. Faut savoir qu'avant elle avait une SC 750 X et le Crossrunner finalement c'est logique. On n'est pas dépaysé, alors oui elle est plus grosse, elle est un peu plus nerveuse mais ça reste du Honda, c'est très homogène. Bon maintenant on va parler de ce petit VTEC là. Vous avez entendu ce petit bruit là? À la fois courbant et croquant. C'est marrant parce qu'en dessous de cette mytho, on a un silence de mort. Donc là encore, hein, sur les longs trajets, ça doit être très plaisant. Puis dès qu'on a envie d'envoyer, on a ce petit coup de pied au cul, là, les 8 soupapes qui arrivent, qui libèrent le moteur, on a un effet turbo. Puis on a ce petit bruit de MotoGP, là, c'est vraiment sympa. Puis bon, on sait qu'on va pas être emmerdé par les flics. Alors je sais, cette bulle est dégueulasse, on est d'accord. Mais pensez au kilomètre. Encore une fois, mes parents sont des gros rouleurs, c'est pas une blague. J'ai déjà fait un road trip avec mon père. Croyez-moi, au bout de 500-600 km, on est bien content d'avoir les fesses bien calées et la nuque pas brisée en deux. Bon, on va faire un petit tour dans la terre, hein, ça mange pas de pain. On va voir ce que dit la suspension. Ça encaisse, nickel. Alors par contre le traction control il est en train de prendre feu là. Alors autant il est pas envahissant. Autant si on y va un petit peu fort en seconde, il coupe tout direct. Pas possible de la lever. Par contre si on le déconnecte,
peut la lever. Pour ce qui est de la visibilité des rétroviseurs, là, c'est vrai que c'est pas comme la Yamaha. On voit bien ce qui se passe derrière. On va faire un petit tour sur la rocade, là, voir ce que ça donne. Feu à volonté! Franchement, ce VTEC c'est génial. Ça gueule quand ça demande de gueuler. Dès qu'on veut se caler pépère, on est sur un tapis volant. Pas de bruit, pas de vibration. C'est tout. Alors pour info, le shifter, moi j'ai un peu du mal. Hein. Je suis pas habitué à ça. C'est très pratique, hein, mais dans les virages, si on doit rétrograder, c'est un peu bizarre. Je pense qu'on doit s'y faire hein, avec le temps. N'hésitez pas en commentaire à donner vos avis là-dessus. Pour en revenir un petit peu sur le moteur, c'est un peu difficile à dire parce que comme sur 95% des Honda que j'ai essayé, on a un fonctionnement qui est très linéaire, qui est très doux. Donc tout ce que je peux dire, c'est qu'en dessous de 7000 tours, on sent pas le poids de la bête. Mais du coup, c'est tellement aseptisé qu'on peut pas dire que ce soit fulgurant. Par contre, à partir de 7000, on sent vraiment ce petit coup de fouet. C'est juste et bien dosé. Je comprends pourquoi la VFR a si bien marché. Bon, ben on a fait le tour. On passe à la gamme. Allez, on est parti. Bon, là, changement d'ambiance direct. Ça n'a rien à voir. Au bout de 3 mètres, déjà, on a bien compris qu'on n'avait pas du tout la même moto. Il faut savoir déjà qu'il y a beaucoup de vibrations qui remontent comme ça au guidon et dans le cadre. Pareil, encore une fois, l'embrayage par câble, personnellement, question feeling, je suis moins fan. Pour la position de conduite, pareil, changement d'ambiance. Hein, on est très cambré sur l'avant. Par contre, au niveau de l'écartement des jambes, c'est quand même beaucoup plus confortable. On a une position qui est très sport. Là, par contre, si je pense au long trajet, je m'inquiète un peu plus. Comme je le disais tout à l'heure, la selle a été remplacée. Hein, c'est une selle confort. Et là, même avec ça, on se dit qu'il faut pas moins. Bon, après, j'ai un cul de crevette. Hein, je pense que les petits os pointus, ça doit pas aider. Bon, cette bulle, par contre, je m'y ferai jamais. Elle est énorme. C'est un bouclier, en plus tout en noir comme ça. Pour ce qui est de la manœuvre. Bon bah là, bizarrement, elle braque beaucoup moins bien. Et puis surtout, même si elle est beaucoup plus légère, on a des à-coups comme ça, là, à faible vitesse. Et alors, vous voyez, même en roulant à 50 à l'heure, on ne peut pas s'empêcher de tout sauter, pas de tout sauter, non. Plutôt de faire des à-coups. Voilà, c'est ça que je cherchais, des à-coups. Le dosage à l'accélération est brutal. C'est on-off tout le temps. C'est ça, à la longue, c'est un peu chiant. Par contre, le gros avantage, c'est qu'on a un moteur qui répond tout de suite, tout le temps. Il est efficace tout le temps, ce moteur. Le crossplane derrière a été prévu pour ça. C'est temps de réponse immédiat, 0 temps mort. Oui, d'accord, mais les gars, pensez à la poignée. Hein, nous derrière, pauvres êtres humains, on est aussi obligé de composer avec la législation française. Donc, si on veut rouler tranquillement à 50, eh ben, il faut un peu de douceur, il n'y a pas le choix. Pour ce qui est de la manœuvre à l'arrêt, bon bah là il n'y a pas photo, hein, c'est sûr, hein, 30 kg de moins, une taille très fine, c'est un vélo. Bon, on va voir ce qui cause le petit crossplane là.
Bah ça tire tout le temps, voilà. C'est vif, c'est nerveux. D'ailleurs le son du pot même d'origine est plutôt flatteur je trouve. Je suis curieux de savoir ce que ça donne avec un pot pas d'origine. Hop là ça frotte. Bon bah ça se mène bien dans les virages. C'est léger, le train avant est précis, il n'y a pas de secret. Moins de poids égale plus agile. Et là c'est clair que c'est beaucoup plus agile que la Honda. Mais la suspension ramolo ça calme bien quand même. Bon voyons un peu dans la terre là, ce que ça donne. Bon bah forcément, hein, avec des chamallows, ça passe tout seul. Le traceur a aussi un traction control. On a aussi une cartographie réglable sur 3 positions. Très franchement, j'y comprends rien et j'ai pas senti la différence. Je pense que je dois pas savoir m'en servir. Bref, ça me gonfle. On va faire un petit bout de rocade là, voir ce que ça donne. C'est vrai que ce petit moteur il est quand même vachement plus sportif que la Honda. On va dire que celle-ci est un trail sportif et l'autre plus un trail routier GT. Mais si je dois faire un road trip, c'est clair que je prends la Honda, il n'y a pas à tortiller. Elle est quand même beaucoup moins fatigante. Donc je dirais qu'on a deux motos pour deux usages très différents. Chacun ses envies. Et d'ailleurs pour info, hein, les rétros on voit rien. Ah ils sont petits, hein, ils dérangent pas, mais alors... Bon allez, on va rentrer pour la conclusion. Voilà, c'est tout pour l'essai comparatif de ces deux motos. Alors comme vous avez pu le constater, on a deux motos très différentes. On a deux philosophies, d'un côté une moto qui se veut sportive et de l'autre une moto qui se veut confortable. Pour ce qui est des bons côtés de la Yamaha, je dirais justement son moteur, qui est très vif à tous les régimes. On a également un look plus sportif et plus homogène, ça n'engage que moi. Et comme elle est beaucoup plus légère que la Honda, elle reste quand même beaucoup plus maniable. Pour ce qui est de ses principaux points négatifs, je dirais le confort. On a une selle d'origine qui est en bois, même si celle-ci est une selle confort, c'est quand même mieux, mais bon, ça compte pas. La suspension d'origine est très molle, on a une position qui est légèrement cambrée sur l'avant, donc finalement on a les bras assez tendus, au bout de 200 bornes on est crevé, et je dirais finalement que le moteur, même s'il est vif, donne tout le temps des à-coups dès qu'on touche à la poignée de gaz. Le résultat en ville c'est très fatigant. Pour ce qui est de la Honda, on a un confort qui est largement au-dessus. On a une position de conduite qui est reposante, ça c'est sa principale qualité. Finalement je dirais qu'elle est plus équilibrée, ce qui est le cas de 90% des Honda d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on les aime. On a un moteur qui est plus doux, qui se mène bien à bas régime et en ville, qui reste très sympa à partir de 7000 tours où là il se met vraiment à gueuler. Ça rappelle les turbos de l'époque. On a un niveau d'équipement qui est quand même supérieur, la suspension réglable à l'arrière est très pratique, le traction control déconnectable est facile à utiliser. Par contre son gros défaut je dirais que c'est son poids. La première impression quand on monte dessus c'est un effet camion. On a les jambes quand même relativement écartées donc pour les petits c'est un peu compliqué. Mais dès qu'on roule ça va très bien. Un vrai vélo. Autre bémol c'est la consommation. Même si ma mère a l'habitude de rouler comme une mamie, elle va me défoncer si elle entend ça. On est quand même à un bon litre, 1,5 litre au-dessus de la Yamaha. Il est gourmand le VTEC. Pour clore le débat on va parler des prix. Si vous prenez un modèle de 2015 autour de 20 000 km, ces deux modèles ont à peu près 1500 € d'écart, ce qui est quand même pas négligeable. Avec une moyenne de 7000 € pour la Tracer et une moyenne à 8500 pour la Honda. Dans les deux cas, ça fait réfléchir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aidera à vous faire un avis sur ces deux motos. N'hésitez pas à laisser en commentaire des informations complémentaires que j'ai peut-être oubliées, ou corriger une connerie ou deux que j'aurais sorti. Si vous voulez continuer à suivre la chaîne, pensez à vous abonner, à liker, à partager, tout ce qui finit en « et » quoi. Et je vous dis à bientôt sur Motorpod.